Résoudre un système de 3 équations, 3 inconnues, ça paraît un peu compliqué, mais dès qu'on commence à faire du concret avec des exercices qui utilisent ces systèmes d'équations, d'un seul coup, ça devient plus simple. Et aujourd'hui, je te propose une petite énigme. Salut, aujourd'hui je te propose une petite énigme, la voici. 3 agriculteurs, que l'on appelle Bob, Jean et Pierre, se partagent 100 chevaux, 85 vaches et 65 moutons. Un quart des animaux de Bob sont des vaches, et il a autant de moutons, et 2/5 des animaux de Jean sont des vaches, et il a autant de chevaux. Et puis Pierre possède autant de chevaux que de vaches ou de moutons. Qui, parmi Bob, Jean et Pierre, possède le plus d'animaux? Alors ça fait beaucoup de données, mais tu vas voir, on va mettre tout ça sous la forme d'un tableau, ça va être beaucoup plus simple. Alors en colonne, on va mettre donc Bob, Jean et Pierre, et en ligne, on va mettre les animaux, les chevaux, les vaches et les moutons. On suppose évidemment que Bob, Jean et Pierre n'ont pas d'autres animaux que des chevaux, des vaches et des moutons. Hein. Pourrait y avoir aussi des cochons ou je ne sais quoi d'autre. Mais bon, on suppose qu'il n'y a que ces 3 animaux-là. Et donc on y va, on va donc réécrire les proportions des animaux. Alors concernant Bob, on sait que un quart de ces animaux sont des vaches. Donc dans la colonne Bob, au niveau de la ligne vache, eh bien on va mettre naturellement un quart. On nous dit que Bob a autant de vaches que de moutons, c'est-à-dire que au niveau des moutons, on va mettre un quart aussi, hein, puisque si le nombre est pareil, eh bien la proportion est la même aussi. Concernant du coup la proportion de chevaux, il suffit de regarder le complémentaire. On veut obtenir 100% des animaux de Bob. Eh bien ici on a un quart, ici on a un quart. On aimerait du coup avoir 100%, c'est-à-dire 1, d'accord? Eh bien pour avoir 1, il nous reste ici 2 quarts. 2 quarts, ça fait 1 demi. C'est-à-dire que la moitié des animaux de Bob sont donc des chevaux. On met donc 1 demi. Allez, on passe à la colonne de Jean, cette fois-ci. Eh bien, Jean, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, 2/5 des animaux de Jean sont des vaches. Donc, dans la ligne vache, on va mettre 2/5. On nous dit qu'il a autant de chevaux, c'est-à-dire qu'au niveau de la ligne chevaux, on va mettre aussi 2/5. Et maintenant, pour compléter ici la ligne mouton, il faut voir le complément à 1, c'est-à-dire qu'on a 2/5 plus 2/5, ça fait 4/5. Pour arriver à 1, eh bien, il nous reste 1/5. Donc, dans la ligne mouton, on rajoute 1/5. Et enfin, pour la colonne Pierre, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Autant de chevaux que de vaches ou de moutons, c'est-à-dire que ici, la proportion de chevaux est la même que la proportion de vaches, et c'est la même que la proportion de moutons. Et comme on a 3 animaux, 3 lignes, évidemment, ça va être 1/3. Donc on va avoir des 1/3 partout dans la colonne de Pierre, 1/3, 1/3, 1/3. Et puis on nous donne aussi le nombre total de chevaux, de vaches et de moutons. Alors je vais mettre ici un autre tableau qui va être un tableau colonne, hein, ça va être simplement une colonne, qui va désigner le nombre total de chevaux, le nombre total de vaches et enfin le nombre total de moutons. Donc on nous dit quoi? On nous dit que les chevaux, il y en a 100 au total, très bien. Le nombre de vaches, c'est 85 et le nombre de moutons, 65. Ok, super. Eh bien nous, on veut savoir qui possède le plus d'animaux. Bien, pour le savoir, en fait, il faudrait savoir quel est le nombre d'animaux de chaque personne, de Bob, de Jean et de Pierre. Et on regarde le maximum. Donc ça, on peut dire que ce sont des inconnus, des choses que l'on cherche à calculer. Et donc ces inconnus, on va les mettre aussi sous la forme d'un tableau en colonne. Donc on va avoir cette fois les personnes, donc Bob, Jean et Pierre. On cherche à savoir le nombre d'animaux de chacun. On va mettre donc comme inconnu X, Y, et Z. Ok, là, est-ce que tu reconnais pas quelque chose? En fait, ici, on cherche à résoudre une équation matricielle, c'est-à-dire qu'on a une matrice ici, qu'on multiplie avec une matrice colonne d'inconnus, et on est censé tomber comme résultat une matrice colonne juste ici. Bon, voilà, j'ai effacé l'énoncé puisqu'on a toutes les données représentées juste en dessous, et donc, on a affaire ici à un produit matriciel, d'accord? J'ai réécrit la matrice ici, la matrice colonne X, Y, Z, donc ça c'est ce que l'on cherche, et le résultat ici 185, 65.
La formule du produit matriciel, tu la connais. Donc en utilisant la formule du produit matriciel, on obtient ce système d'équations là. Alors je t'explique vite fait, mais regarde, je prends cette ligne là, je la multiplie par cette colonne là, c'est le produit matriciel, on obtient bien 1/2 fois x plus 2/5 fois y plus 1/3 fois z, c'est ce qui est écrit là, ça doit être égal du coup au résultat de la première ligne, c'est-à-dire 100. On fait la même chose avec la deuxième ligne ici, ça nous donne 85, ok, et la même chose avec la troisième ligne, ça nous donne 65. Je te laisse mettre la vidéo sur pause s'il te faut un peu plus de temps pour effectuer ici ce passage-là, mais c'est pas très compliqué, c'est simplement appliquer bêtement la formule du produit matriciel. Et maintenant, on peut résoudre bêtement ce système d'équations. Alors pour ça, il faut repérer des choses. Déjà, il faut nommer les lignes, c'est-à-dire que cette ligne-là, on va l'appeler L1 naturellement, cette ligne 2, on va l'appeler L2, et puis la troisième ligne, on va l'appeler L3. Regarde maintenant ma première ligne et ma deuxième ligne. On a quasiment la même chose. Regarde, 2/5 de y, 2/5 de y, 1/3 de z, 1/3 de z, franchement, on pourrait soustraire ces deux lignes-là. Et oui, si on les soustrait, on fait disparaître y, on fait disparaître z, il va nous rester seulement du x. Et une équation avec une seule inconnue, ça, on sait résoudre. Donc en faisant L1 moins L2, on obtient donc 1/2 de x moins 1/4 de x, ça fait 1/4 de x, ok, 1/4 de x, ensuite 2/5 de y moins 2/5 de y, on a dit ça s'en va, 1/3 de z moins 1/3 de z, ça s'en va aussi, et 100 moins 85, il nous reste 15, donc 1/4 de x, c'est égal à 15, tout simplement. Maintenant, regarde la deuxième ligne et la troisième ligne. Regarde, c'est aussi pareil que tout à l'heure, on a quasiment la même chose, 1/4 de x, 1/4 de x, 1/3 de z, 1/3 de z. Il nous reste simplement 2/5 de y et 1/5 de y. On va pouvoir à nouveau ici faire une soustraction. Bien, donc on a dit 1/4 de x moins 1/4 de x, ça s'en va. 2/5 de y moins 1/5 de y, il nous reste quoi? Il nous reste 1/5 de y. On va l'écrire 1/5 de y et 1/3 de z moins 1/3 de z, ça s'en va. Il nous reste 85 moins 65, ça fait 20. Et enfin maintenant, regarde notre troisième ligne, on a 1/4 de x, mais 1/4 de x, dans notre équation, on sait ce que ça fait 15, ça c'est L1 moins L2. Ensuite, 1/5 de y, pareil, on sait ce que ça fait 20. 15 plus 20, ça fait 35. Il nous reste 1/3 de z. Bon, on va simplifier tout ça. On peut donc continuer à résoudre notre système, donc toujours avec des équivalences. 1/4 de x égale 15. Bon, x, il vaut combien? Il vaut 4 fois 15. Donc, c'est-à-dire x égale 60. D'accord? 4 fois 15, 60. Pour y, 1/5 de y égale 20. Ça veut dire que y égale 100. Super. Et puis ensuite, la troisième ligne, on aimerait bien isoler z. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le 35, on passe de l'autre côté. 65 moins 35, ça fait 30. On a donc 1/3 de z égale 30. 1/3 de z égale 30, ça veut dire que z égale 90. Ça y est, on a résolu notre système d'équations. L'unique solution de notre système, c'est donc x égale 60, y égale 100, z égale 90. Or, on a dit tout à l'heure que x, c'était le nombre d'animaux total de Bob, y, c'est le nombre total d'animaux de Jean, z, c'est le nombre total d'animaux de Pierre. Et donc, qui possède le plus d'animaux? La bonne réponse, c'était Jean. Il suffit de regarder le maximum entre 60, 100 et 90, évidemment, c'est 100. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur tes réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout si tu veux me soutenir financièrement, va faire un tour dans la Médé boutique sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!